Bonjour les amis panoramiques. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de la gestion des batteries. Donc, on va essayer de démystifier le tout. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un électricien, mais ce que je vous partage, c'est mon expérience simplement. Il faut voir que dans un premier temps, il y a deux systèmes de batterie. Celle du véhicule, qui est dans le plancher côté conducteur dans les véhicules RAM, et nos batteries de service ou de maison, selon chacun a une appellation différente. Moi, j'appelle ça les batteries de service. Donc, ils sont soit dans la banquette, soit à l'arrière, en fonction de l'année de votre VR. Donc, ce qui va nous importer principalement de parler, c'est celles qui sont de service aujourd'hui et des instruments qui les contrôlent. Il faut savoir qu'il y a deux types de batteries qui peuvent avoir été installées dans votre VR selon l'année. Des batteries AGM à longue durée. Donc, c'est possible, ceux qui avaient ça dans la banquette, autrefois, c'était principalement ce qu'il y avait, ou des batteries au lithium, donc des batteries qui sont plus performantes maintenant, une nouvelle technologie. Ce qui est bien important, c'est de connaître le type de batterie qu'on a et la capacité maximale de nos batteries. Dans notre cas, nous avons une option, nous avons des batteries lithium. Notre véhicule est un 2023, production 2024 de panoramique. Et on a 400 ampères lithium de disponible. Et sinon, autrefois, il y avait aussi du 200 ampères. Il est possible d'avoir du 600 ampères en lithium tout le temps. Ou autrefois, sur les batteries AGM, c'était souvent du 200 ampères qu'il y avait dans la banquette. Il faut savoir que quand c'est des batteries AGM, la capacité d'utilisation est normalement d'à peu près 50 % de la capacité produite. Donc, si on a un 200 ampères, on a 100 ampères de disponible à l'usage. Dans notre 400 ampères lithium, on calcule qu'on peut descendre à 20 %, donc on a 80 % de 400, 320 ampères de disponible pour vivre dans notre VR, ce qui nous donne une bonne autonomie. Maintenant, il faut parler des systèmes de charge et de décharge. Lorsqu'on parle de système avec batterie, on a besoin de charger ces batteries-là. Et lorsqu'on fait l'usage, on les décharge en réalité. Donc, on utilise le courant des batteries. Pour le système de charge, souvent, il y a 3 systèmes disponibles dans les VR. Le premier système, c'est lorsqu'on est branché à une prise 110 volts extérieure, donc chez Hydro-Québec ou autre fournisseur d'électricité. Donc, c'est un premier système. Un deuxième système, ça va être souvent à partir du moteur du véhicule. Dans notre cas, c'est à travers l'alternateur qui s'en va vers les batteries. Et souvent, ces systèmes-là sont équipés de ce qu'on appelle un DC-DC. Ce n'est pas le cas chez Panoramique, mais ça permet de charger très bien la technologie qu'ils ont utilisée, ça va bien. Et un troisième système, ce sont les panneaux solaires sur le toit. Dans notre cas, on a 2 x 200 watts, donc 400 watts de panneaux solaires. On va voir ce que ça représente lorsqu'on utilise les panneaux solaires pour faire la charge versus l'alternateur du véhicule. Donc, les deux principaux systèmes utilisés lorsqu'on est en boondocking ou lorsqu'on se déplace. Pour ce qui est l'utilisation de la décharge, en fin de compte, des batteries, c'est tout appareil électrique qui prend du courant dans nos batteries de service. Donc, on va parler à ce moment-là des prises USB qu'il y a dans le véhicule. On va parler des prises 110 volts via l'inverseur. On va parler des lumières, donc tout ce qui nécessite du courant. Le chauffage, la fan, le frigo. Si vous avez un micro-ondes, c'est également un consommateur. Donc, toutes sortes de choses de cette façon-là. Donc, on va regarder un tout petit peu de quoi ça a l'air à partir des instruments. Comme vous voyez ici, ce sont les instruments qui nous permettent de gérer et d'utiliser l'électricité. En partant de la gauche, on a le Victron Énergie qui nous permet de suivre notre consommation électrique.
Au centre, on a notre contrôleur de panneaux solaires. Et à droite, le Xantrex. Ça peut être une autre compagnie également. Il y a deux possibilités chez Panoramic selon l'âge. Et ça permet de générer du courant 110 volts à partir des batteries 12 volts. On va regarder chacun de ces instruments-là maintenant, en commençant par les panneaux électriques. Comme vous voyez sur l'instrument MT50 présentement ici, on a les panneaux solaires qui sont au soleil. On est fin octobre, donc ça permet simplement d'avoir du courant, mais faible. Il faut savoir que les panneaux solaires sont plus productifs lorsque le soleil est vraiment à la verticale au-dessus de eux. Comme on est en haut de 45 degrés de latitude nord, donc on est à angle par rapport au soleil, puis on est en fin de saison, donc le soleil est assez bas à l'horizon. On produit quand même 20,5 volts présentement en 4,2 ampères si on regarde à gauche la section panneaux solaires. Et au centre, ce qui est important de savoir, c'est que le contrôleur, le MT50 avec son contrôleur MPPT qui est dans la section garage à l'arrière, convertit ce 20,7 volts-là, 4,1 ampères, en voltage pour les batteries, pour charger les batteries. Donc, il produit du 13,5 volts présentement. Donc, il convertit le 4,1 ampères en 6,4 ampères. Donc, il pousse 6,4 ampères vers les batteries. Mais ce n'est pas le résultat final, c'est tout simplement une charge de 6,4, mais on sait qu'il y a de la décharge également présentement qui roule, le frigo, les autres choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'on pousse vraiment 6,4 dans les batteries. C'est le Victron Énergie qui nous permet vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe en charge et en décharge. L'appareil Victron Énergie permet de suivre la consommation dans nos batteries et de savoir comment il nous reste de batteries utilisables. Présentement, on est en pourcentage, si vous voyez dans la partie supérieure droite de petit écran bleu, et j'ai 88,1 qu'il me reste dans mes batteries. On sait qu'on peut descendre jusqu'à 20. Cependant, ça ne me donne pas si je charge ou je décharge mes batteries présentement et combien d'ampères j'ai disponible en fonction de ma consommation. On a dit tantôt que j'avais 6,4 ampères qui se poussaient dans mes batteries. Ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser tout simplement le plus et le moins ici pour se déplacer vers d'autres fonctions. Ce qui est important, ici, comme vous voyez, j'ai 2,5, 2,6 ampères, ça avec le A à côté, à droite. Ceci veut dire que je pousse 2,6 ampères dans mes batteries, malgré que mes panneaux me disent que je pousse 6,4. C'est qu'il y a d'autres appareils qui consomment en même temps. Donc, la résultante, je pousse que 2,5 ampères. Et je sais que je suis à 88 %, mais je ne sais pas combien d'ampères j'ai consommé jusqu'à présent. Donc, si on continue de descendre, on va s'apercevoir qu'il manque dans mes batteries présentement 48,9 ampères pour qu'elles soient pleines. Donc, à 2 ampères à l'heure, ça va me prendre un temps infini pour recharger à partir de mes panneaux solaires. C'est pour ça qu'on dit souvent que les panneaux solaires, c'est un appui, mais ce n'est pas le système de charge principal. Le système de charge principal, c'est celui du moteur, qui, lui, va pousser jusqu'à 80 ampères lorsqu'on circule avec le véhicule. Donc, c'est le système principal. En plus, l'autre système principal, c'est celui lorsqu'on est branché directement à une borne électrique. Donc, ça va nous permettre de charger très rapidement les batteries. Sachant que je suis à moins 48, je sais que je peux descendre à moins 320, donc j'ai encore une très bonne autonomie. Je préfère toujours travailler en ampères-heure de cette façon-là pour savoir où je suis et est-ce que je charge ou non en me déplaçant tout simplement ici à ampères pour savoir qu'est-ce qui se passe. Comme là, présentement, on vient de s'apercevoir que je consomme 3,4, je repousse 1,5, donc ça bouge. Il a passé un nuage simplement et mes panneaux solaires ont cessé de pousser des informations. Le Xantrex ici permet de convertir le courant 12 volts en 110 volts pour alimenter les prises électriques. Comme vous voyez présentement, j'ai un load, une charge de 787 watts. C'est que j'ai allumé présentement la petite bouilloire, dans une bouilloire de 800 watts, après avoir allumé l'inversion. Donc, ça nous permet de consommer. Donc, on voit que la charge a baissé.
On va venir voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on allume. Donc, présentement, avant d'allumer, on voit que je consomme présentement 0,5 de mes batteries. Si j'allume la bouilloire, on voit que la bouilloire, 800 watts en réalité, ça tire 63 ampères-heure dans mes batteries. Heureusement, on ne s'en sert pas longtemps, mais ça tire énormément de courant pour pouvoir faire fonctionner une chose comme ça. C'est le même principe pour les micro-ondes. Donc, les plaques d'induction, ce sont des gros consommateurs. Donc, j'espère que cette petite capsule technique vous aidera à mieux comprendre votre système. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Notre courriel pranaqc, PRANAQC, @gmail.com. Et vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube ou Facebook.